Bonjour à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, on accueille Cynthia Bernard. Bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi, Cynthia. Salut. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Pas seulement mes clients, mais vraiment tout un chacun. Avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Yes. Eh bien, écoute, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets immobiliers, principalement leur recherche de bureaux à Paris. Et donc, mon métier au quotidien, c'est d'échanger avec des CEO, ou principalement, mais pas que, aussi les fonctions RH, les fonctions finance, pour définir avec eux quel est le projet immobilier qui est le plus pertinent par rapport à leurs besoins, par rapport à leur croissance, par rapport à leurs objectifs financiers. Et une fois qu'on a établi tout ça, de m'occuper pour eux de trouver le bureau qui correspond à leurs besoins et de négocier les meilleures conditions. Voilà, donc on travaille principalement avec des startups, mais aussi des scale-up, donc des plus grosses startups en croissance, et des corporates. Donc on a un panel qui est assez large et on opère entre 5 et 500 postes de travail. Ok. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être aucun rapport avec ce métier, avec l'immobilier et tout ce qui va avec? Oui, bah, heureusement quand même un petit peu. Quelle passion Alors, j'ai des passions qui sont très liées un peu à Paris. Enfin, ce qui est un peu lié à mon métier en soi, parce que du coup, l'architecture et se balader dans Paris, c'est un gros moment de plaisir pour moi. J'y passe pas mal de temps en week-end quand je suis à Paris. Et sinon, ce que j'aime beaucoup et ce qui j'essaie de me dégager le maximum de temps, c'est voyager. Voyager, partir faire du ski. Grosse passion, le ski, mais le problème, c'est que tu le fais qu'une partie de l'année. Et j'ai eu la chance de voyager beaucoup un peu partout. J'ai fait une quarantaine de pays dans le monde. Et donc, voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, de pouvoir partir découvrir de nouvelles villes, de nouveaux modes de vie, de culture, c'est un moment qui me plaît pas mal. Et donc, voilà, d'essayer de me dégager le temps et l'énergie pour le faire. Alors, super, transition toute trouvée. Pour faire le lien entre les deux, entre ton métier et ses passions un petit peu chronophages, quel serait ton Ouais. secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de ces passions sans délaisser ton métier et puis les autres obligations qu'il y a avec, qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Écoute, le premier truc qui me vient comme ça, je pense, c'est d'avoir l'équipe Alors, parfois, tu n'as pas la chance d'avoir une équipe, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai la chance d'avoir recruté des gens sur lesquels je peux compter et qui peuvent justement me laisser partir en vacances ou ailleurs et de ne pas me dire merde, c'est la galère où il faut absolument que je reste connectée. Donc, recruter la bonne équipe, c'est quand même une des premières clés qui me dépend, qui te permet effectivement de pouvoir partir un peu. Et après, c'est l'orgage. Je pense que c'est juste arriver à se dire que parfois, il faut couper et que c'est pas grave et que dans le fond, il n'y a rien qui est fondamentalement si urgent ou si grave que ça peut ne pas attendre quelques jours, voire une dizaine de jours. Donc, tu vois, si je te donne un exemple, cet été, je suis partie 3 semaines en vacances et j'ai dit à l'équipe, je supprime l'appli Gmail de mon téléphone. Euh, donc clairement, je ne verrai rien. S'il y a des mails, Panique à s'il y a bord. des signes qui ne signent pas ou des problèmes, je ne verrai pas mes mails. C'est pas pour autant que je suis pas dispo. C'est si jamais il y a une galère ou vous avez besoin de moi sur un sujet, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Mais appelez-moi ou envoyez-moi un texto pour me dire qu'il y a un truc. Mais j'ai complètement déconnecté et ce qui permet ce qui permet de ne pas être constamment, comme tu as ton téléphone dans les mains toute la journée, de toujours être en train de checker, même par automatisme, tu vois, Gmail, LinkedIn ou autre. Et en fait, ça fait un bien fou. Et dans le fond, personne ne m'a appelé pendant 3 semaines. Il n'y a pas eu une urgence. Pas que je sois non indispensable, j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas, le fait est que il y a rarement des situations où si tu n'as pas un peu préparé le fait de partir, tes clients, ton backup, ton équipe, tu n'arrives pas à pouvoir vraiment déconnecter. Donc après, ça sert simplement du repos, partir en voyage, profiter de la famille, mais c'est un peu ça, c'est d'avoir la bonne équipe et de suffisamment anticiper les sujets pour pouvoir déconnecter sans te dire c'est la cata. Voilà. Donc Parfait, impeccable. voilà. Euh, Merci Cynthia, merci de ta visite parmi nous. Bah, Merci je de t'en tous ces prie, éléments. avec plaisir de. J'espère que ça va nous permettre d'alimenter notre réflexion.
plein de bonnes facile, choses hein. pour la suite. T'enlèves l'appli Gmail de ton téléphone, ça fait 90% Ça du aide. boulot. C'est ça. Bon. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bye bye.